Je m'appelle Olivia Harrison et j'ai 37 ans. Il y a 20 ans, mes parents m'ont traité de honte et m'ont jeté comme un déchet quand j'avais 17 ans et que j'étais enceinte. Aujourd'hui, ils se tenaient dans le hall en marbre de l'hôpital mémorial de Springfield, exigeant de rencontrer leur petit-fils, le chef du service de chirurgie cardiaque qu'ils avaient vu aux informations. Ma mère serrait son sac Hermès Birkin comme une armure, tandis que mon père vérifiait sa Patek Philippe, tous deux habillés pour impressionner le fils de la fille qu'ils avaient effacé. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait dans le testament de la femme qui m'a sauvé quand eux ne l'ont pas fait. Avant de commencer, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. J'adorerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Voici ce qui s'est passé quand le karma est enfin venu réclamer son dû. Laissez-moi vous ramener à cette nuit d'octobre 2004. Je me tenais dans le salon de mes parents, celui avec le marbre italien importé et le lustre qui coûtait plus cher que la voiture de la plupart des gens, tenant un test de grossesse positive dans ma main tremblante. Tu mens, a d'abord dit ma mère, sa voix tranchante comme la glace en hiver. Aucune fille à moi ne serait aussi commune. Mais le deuxième test l'a confirmé, et le troisième. Mon père n'a pas crié. Cela aurait été indigne de lui. Au lieu de cela, il s'est dirigé vers ma chambre à pas mesurés et est revenu avec ma valise, celle qu'ils avaient achetée pour mes supposées visites d'université. Il l'a posée près de la porte d'entrée avec une précision chirurgicale. Tu as 10 minutes, a-t-il dit en ajustant sa bague de promotion de Yale. Prends ce qui rentre. Laisse tes clés de maison sur la table. Papa, s'il te plaît. Tu n'es plus notre fille. Il a retourné le portrait de famille sur la cheminée, celui où nous portions tous des chemises blanches assorties et de faux sourires. Notre fille n'écarterait pas les jambes pour un garçon et ne détruirait pas tout ce que nous avons construit. Ma mère se tenait près de l'horloge de parquet, examinant sa manucure. Ne nous appelle pas. Ne reviens pas. Nous dirons à tout le monde que tu étudies à l'étranger. Owen, le garçon qui m'avait promis l'éternité, avait déjà été accepté à Stanford. Ses parents avaient des avocats. Son avenir comptait plus que le mien. Ou celui de notre bébé. Il avait bloqué mon numéro le jour où je le lui avais annoncé. 10 minutes. C'est tout le temps qu'ils m'ont donné pour emballer 17 ans de ma vie en tant que leur fille. J'ai attrapé des vêtements, le collier de ma grand-mère qu'ils avaient oublié, et les $227 de ma boîte à bijoux. Le verrou a cliqué derrière moi comme un coup de marteau de juge. Définitif. Irréversible. J'ai dormi à Riverside Park cette nuit-là, sous le kiosque où Owen m'avait embrassé pour la première fois. 3 nuits plus tard, je me suis réveillé avec quelqu'un qui me secouait doucement l'épaule. Pas un policier ou un pervers. Une femme d'environ 70 ans, portant un manteau en cachemire et une inquiétude sincère. Mon enfant, tu vas mourir de froid ici. Elena Rossi promenait son caniche très âgé à l'aube, une routine qu'elle suivait depuis la mort de son mari. Elle m'a vu recroquevillé sur ce banc de parc, ma valise en guise d'oreiller, et quelque chose en elle s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a guéri. Je vais bien, ai-je menti, les dents qui claquaient. Non, tu ne vas pas bien. Elle a étudié mon visage, puis mon ventre. Même à peine 2 mois, elle savait. Quand j'ai commencé à pleurer, à vraiment pleurer, pas les larmes silencieuses que j'avais rationnées pendant 3 jours, elle s'est assise juste là sur ce banc froid et m'a tenu dans ses bras comme si j'avais de l'importance. Viens, a-t-elle finalement dit. Pierre et moi avons besoin de compagnie pour le petit déjeuner. Sa voiture sentait la lavande et le cuir. Les sièges chauffants étaient un vrai paradis. Elle nous a conduits à Westside, dans une maison qui s'étendait sur un terrain de la taille d'un petit parc. 8 chambres pour une veuve et un caniche gériatrique. J'ai perdu ma fille, a-t-elle dit simplement en me faisant entrer. Accident de voiture, il y a 5 ans. Elle était enceinte, aussi. La chambre qu'elle m'a montrée était déjà préparée. Pas pour moi spécifiquement, mais pour quelqu'un. Un berceau poterie barn était assemblé dans le coin. Le placard contenait des vêtements de maternité avec les étiquettes encore attachées. C'est à toi maintenant, a-t-elle dit. Sans question, sans condition. Tout le monde mérite une seconde chance. Pourquoi, ai-je chuchoté. Elle a touché une photo sur la commode, une jeune femme avec les yeux et le sourire d'Elena. Parce que Sophia aurait voulu que je le fasse. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un lit pour la première fois en 72 heures. Pierre s'est enroulé à mes pieds comme un gardien. Elena ne m'a pas seulement donné un abri,
elle m'a donné un avenir. Pendant que mes parents disaient à leurs amis du country club que j'étudiais en Suisse, j'apprenais à respirer à nouveau dans une chambre d'enfant décorée d'étoiles. Cigar est arrivé pendant une tempête de neige en février, criant et parfait. Elena m'a tenu la main pendant 18 heures de travail, me murmurant de la force quand je n'en avais plus. Elle a coupé le cordon quand je lui ai demandé. Elle a été la première à le tenir après moi. Il est brillant, a-t-elle déclaré, bien qu'il n'ait que quelques minutes. Je peux le voir dans ses yeux. Elle n'avait pas tort. Cigar a marché à 9 mois, a lu à 3 ans, et a été admis dans des programmes pour enfants surdoués avant la maternelle. Pendant que je suivais des cours du soir pour obtenir mon diplôme d'équivalence du secondaire, puis des cours universitaires en ligne, il absorbait les connaissances comme les autres enfants absorbaient les dessins animés. Elena possédait 3 restaurants, Rossies Downtown, le Béastro sur la 5e, et le café près de l'université. Elle m'a fait commencer comme hôtesse, puis m'a appris l'inventaire, la planification, les marges bénéficiaires. Tu ne travailles pas seulement ici, disait-elle. Tu apprends à diriger un empire. Quand Cigar avait 7 ans, il a opéré son ours en peluche avec de vraies sutures qu'il avait apprises sur des vidéos YouTube. À 10 ans, il lisait mes manuels d'anatomie. À 16 ans, la faculté de médecine de Harvard l'a accepté en admission anticipée. Cette même année, Lance Mitchell est entré chez Rossies. Il mettait à jour le testament d'Elena. Elle avait insisté pour ajouter de nouvelles dispositions chaque année depuis qu'elle nous avait accueillis. Grand, stable, avec des yeux bienveillants et de terribles blagues. Il m'a fait rire pour la première fois depuis des années. Votre fils est remarquable, a-t-il dit autour d'un café qui s'est transformé en dîner. C'est à sa grand-mère que revient le mérite. Je ne parlais pas d'Elena, a-t-il souri. Bien qu'elle ait mentionné quelque chose d'intéressant à propos de son testament, quelque chose sur la protection de la famille que l'on choisit. Même alors, Elena planifiait à l'avance. Tout a changé lorsque la Gazette de Springfield a publié le titre « Un chirurgien de 20 ans devient le plus jeune chef de service de l'histoire de l'État ». La photo de Cigar couvrait la moitié de la première page. Mon fils, en tenue de chirurgien, debout devant l'aile de cardiologie qu'il avait déjà révolutionnée. L'article mentionnait son nom complet, Dr Cigar Harrison, MD, PhD. Mon nom de jeune fille. Le nom que mes parents pensaient avoir enterré. En quelques heures, l'histoire est devenue virale. Un docteur prodige sauve 3 vies en une journée. Un chirurgien de la génération Z révolutionne la chirurgie cardiaque. Le vrai Dougie Hauser. Mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas écouter le message vocal. Olivia, la voix de ma mère, après 2 décennies de silence. Nous devons discuter de notre petit-fils. Notre petit-fils? Pas, ton fils? Pas, Cigar? Notre petit-fils? Comme s'il était une propriété qu'il venait de se souvenir d'avoir égarée. Les courriels ont commencé ensuite, envoyés à l'adresse publique de mon restaurant. Professionnel. Froid. Chère Olivia, nous espérons que ce message vous trouve bien. Des nouvelles récentes ont attiré notre attention concernant les remarquables accomplissements de Cigar. En tant que ses grands-parents, nous pensons qu'il est temps de renouer le contact. Ils ont signé avec leur courriel d'entreprise, Harrison Industries, la société qu'ils avaient protégée en me rejetant. Lance m'a trouvé en larmes dans mon bureau, non pas de tristesse, mais de rage. Ils le veulent maintenant qu'il a réussi, ai-je dit. 20 ans de rien et maintenant ils veulent le revendiquer. Que veux-tu faire? Les faire disparaître à nouveau. Il m'a serré contre lui. Nous pouvons le faire. Mais d'abord, laisse-moi vérifier quelque chose dans les papiers d'Elena. Elle a mentionné des dispositions pour cette situation exacte. Cette nuit-là, Cigar a travaillé pendant un quart de 16 heures, sauvant 2 vies. Il n'avait aucune idée que ses grands-parents existaient, et encore moins qu'ils tournaient autour comme des vautours qui auraient repéré de l'or. Ils ont commencé petit. Une réservation chez Rossies sous un faux nom, assis dans ma section, me regardant travailler. J'ai reconnu la bague en émeraude de ma mère avant son visage. Elle avait mal vieilli, le botox menant une bataille perdue contre l'amertume. Bonsoir. Je suis Olivia. Ali, nous savons qui tu es. Mon père a posé son menu comme un verdict. Nous devons discuter de Cigar. Vous devez partir. Ils ne sont pas partis. Au lieu de cela, des colis sont arrivés à l'hôpital.
Une Rolex submarinée pour Cigar, un ensemble de stylos Mont Blanc, une première édition de l'Anatomie de Grey valant des milliers. Chaque carte cadeau signée, vos grands-parents qui vous aiment. Cigar les a ramenés à la maison, confus. Maman, quelqu'un n'arrête pas de m'envoyer des choses chères. Devrais-je m'inquiéter? Rends-les, ai-je dit. Tous. Lance a intercepté leur prochaine manœuvre, une lettre officielle demandant des droits de visite des grands-parents. Il a ri, vraiment ri, en me la lisant. Il cite des liens familiaux établis, a-t-il dit. Des liens qu'ils ont rompus avec ceux-ci. Il a sorti une photocopie, le document qu'ils avaient signé il y a 20 ans, renonçant à tous les droits et responsabilités parentaux. Ils ne t'ont pas seulement mis à la porte, Olivia. Ils t'ont légalement renié, toi et tous les enfants que tu pourrais avoir. Mais ils ont continué à insister. Ils ont engagé un détective privé qui a suivi la routine de Cigar. Ils ont contacté le conseil d'administration de l'hôpital, se présentant comme les grands-parents du docteur Harrison, essayant de se faire inviter à des collectes de fonds. La goutte d'eau a été lorsque ma mère a approché Cigar directement dans un café près de l'hôpital. Tu ressembles tellement à ton grand-père, a-t-elle dit, lui barrant le chemin. Je suis désolé, est-ce que je vous connais? Je suis ta grand-mère, mon chéri. Ta mère nous a tenus à l'écart. Mais Cigar m'a appelé immédiatement. Maman, une femme qui prétend être ma grand-mère vient de me prendre en embuscade. Devrais-je appeler la sécurité? Oui, ai-je dit. Toujours. L'appel est arrivé à 2 heures du matin parce qu'Owen a toujours eu un timing épouvantable. Liv, c'est moi. S'il te plaît, ne raccroche pas, 20 ans, et il pensait toujours que « c'est moi » signifierait quelque chose. Que veux-tu, Owen? J'ai vu les nouvelles à propos de notre. À propos de Cigar. Il est incroyable. Notre fils. Maintenant, il était notre fils. Quand j'avais 17 ans et que j'étais terrifié, Cigar était mon problème. Maintenant qu'il sauvait des vies et faisait la une des journaux, Owen se souvenait de sa contribution génétique. Il ne sait pas que tu existes, ai-je dit. Gardons les choses ainsi. Ce n'est pas juste. J'avais 18 ans, Liv. Mes parents ont menacé d'eux. De quoi? Te renier, te mettre à la porte, te faire dormir dans des parcs en étant enceinte? Silence. C'est ce que je pensais. Je suis divorcé maintenant. Ma start-up a fait faillite. J'ai tout perdu. Sa voix s'est brisée. Je veux juste le connaître. C'est mon sang. Ton sang? Tu as bloqué mon numéro quand j'avais le plus besoin de toi. Tes parents m'ont contacté. L'aveu flottait entre nous comme un nœud coulant. Ils pensent que si je suis impliqué, tu seras plus réceptive à une réconciliation. Ils proposent de m'aider financièrement si je peux te convaincre. J'ai raccroché. Puis j'ai appelé Lance. Ils se coordonnent, je lui ai dit. Mes parents et Owen, ils planifient ça ensemble. Bien, a-t-il dit, ce qui m'a surprise. Une conspiration laisse des preuves. Fais-moi suivre tout. Appel, courriel, texto. Elena était très précise sur la documentation. Le lendemain matin, Owen a envoyé un long courriel sur ses droits paternels. Il a mis mes parents en copie carbone. En bas, presque caché dans la signature, se trouvait la ligne qui confirmait tout, consultant, relations familiales de Harrison Industries. Il l'avait vraiment engagé. Mes parents avaient engagé l'homme qui m'a abandonné pour me manipuler afin que je les laisse approcher Cigar. Elena avait eu raison sur toute la ligne. La famille, ce n'est pas le sang. C'est un choix. Et certains choix, une fois faits, ne peuvent être défaits. Si vous avez déjà eu à vous opposer à des membres de votre famille qui ne vous veulent que lorsque vous réussissez, s'il vous plaît, laissez un j'aime pour soutenir les autres qui luttent pour des limites saines. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. La prochaine partie vous montrera ce qui se passe lorsque la vérité rencontre les projecteurs. D'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Je veux sincèrement savoir si cette histoire atteint d'autres personnes qui comprennent que l'ADN n'est pas synonyme de loyauté. Maintenant, voyons ce qui s'est passé lorsque mes parents ont décidé de rendre leurs exigences publiques. Mardi, 15 h. Cigar était à la 8e heure d'une chirurgie cardiaque pédiatrique complexe lorsque mes parents sont entrés dans le hall VIP du mémorial de Springfield. Nous sommes ici pour voir notre petit-fils, le docteur Harrison,
a annoncé ma mère à la réception, assez fort pour que tout le monde entende. Nous sommes ses grands-parents, les Harrison de Harrison Industries. La réceptionniste a appelé la sécurité au lieu de Cigar, mais mes parents étaient venus préparés. C'est ridicule, a claironné mon père, sa voix résonnant sur les murs de marbre. Nous donnons des millions à cet hôpital. Notre petit-fils est chef de service de chirurgie. Nous exigeons de le voir. Les visiteurs se sont arrêtés pour regarder. Les médecins chuchotaient. Quelqu'un a commencé à enregistrer avec son téléphone. Ma mère, toujours la comédienne, a sorti un mouchoir. Pas des mouchoirs en papier, mais un vrai mouchoir monogrammé. 20 ans qu'on nous a tenus éloignés de lui, sanglotait-elle. Nous voulons juste rencontrer notre unique petit enfant. La sécurité est arrivée en même temps que moi, lance à mes côtés. Madame, monsieur, le docteur Harrison est en chirurgie. Alors nous attendrons, a déclaré mon père, s'installant sur un banc en cuir comme s'il en était le propriétaire, ce que, compte tenu des plaques de Harrison Industries sur les murs, il pensait probablement. Le chef de la sécurité m'a regardé. Madame Mitchell, comment souhaitez-vous que nous gérions cela? Les larmes de ma mère se sont arrêtées instantanément. Mitchell? Tu t'es remarié? Tu as donné le nom d'un autre homme à notre petit-fils? Il n'a jamais eu votre nom, ai-je dit calmement. Vous vous en êtes assuré en renonçant à lui. La foule rassemblée a murmuré. Le visage de mon père est devenu violet. Comment osez-vous? Les portes du bloc opératoire se sont ouvertes. Cigar est sorti, toujours en tenue de chirurgien, le bébé qu'il venait de sauver étant transporté en salle de réveil. Il a regardé la scène, la sécurité, des étrangers avec des téléphones sortis, 2 personnes âgées bien habillées causant le chaos, puis moi. Est-ce que ce sont les personnes qui me harcèlent? Oui, ai-je dit. Alors je veux qu'ils soient expulsés. Il ne les a même pas regardés. Alors, mes parents ne sont pas partis. Au lieu de cela, ils ont appelé la chaîne 7 depuis le parking de l'hôpital. En 1 heure, des camionnettes de presse entouraient l'entrée principale. Ma mère s'était changée pour un tailleur Saint-John. Elle avait apporté des tenues de rechange pour son embuscade. Mon père se tenait à côté d'elle, le grand-père endeuillé dans sa cravate de Harvard. Nous avons le cœur brisé, a déclaré ma mère à la journaliste Jennifer Chen. Il y a 20 ans, il y a eu un malentendu. Nous étions sous le choc de la grossesse de notre fille adolescente. Nous avons mal réagi. Mais nous avons essayé de renouer le contact, de faire amende honorable, et on nous refuse l'accès à notre unique petit enfant. Elle a tamponné ses yeux avec ce même mouchoir monogrammé, en faisant attention de ne pas faire couler son maquillage. Le docteur Harrison est un pionnier de la médecine, a suggéré la journaliste. Vous devez être fier. Incroyablement fier, a dit mon père, bien qu'il n'ait jamais vu Cigar sauver une vie, tenir la main d'un patient ou rester éveillé pendant 30 heures pour perfectionner une procédure. La famille Harrison a toujours valorisé l'excellence. C'est dans son sang. Dans son sang? Le sang qu'ils avaient rejeté quand il grandissait en moi. Que diriez-vous à votre fille maintenant, a demandé Jennifer. Ma mère a regardé directement la caméra. Olivia, ma chérie, nous te pardonnons. Nous voulons juste que notre famille soit de nouveau réunie. S'il te plaît, ne punis pas Cigar pour nos erreurs. Il me pardonne. Il me pardonne. Le segment a été diffusé à 18h. À 19h, il avait 50 000 vues sur leur page Facebook, celle que ma mère gérait comme un blog de style de vie. Les commentaires ont afflué. La famille, c'est tout. Laissez-les voir leur petit-fils. Pourquoi être si cruel, Olivia? Lance a fermé son ordinateur portable. Ils viennent de commettre une erreur critique. En rendant l'affaire publique? Non. En prétendant qu'il te pardonne. C'est un aveu de faute. Et nous avons les documents qui montrent exactement ce qu'ils ont fait de mal. L'administrateur en chef de l'hôpital m'a convoqué pour une discussion amicale le lendemain matin. Olivia, cette situation devient compliquée, a dit le docteur Morrison, jouant avec son stylo Montblanc. Les Harrison ont donné 12 millions de dollars au fil des ans. Le conseil d'administration est préoccupé. Préoccupé par quoi? L'image. Peut-être qu'une seule rencontre supervisée résoudrait tout. Rencontreriez-vous des gens qui vous ont jeté comme un déchet? Il s'est agité, mal à l'aise.
Ce n'est pas à moi de prendre la décision, mais la position de Cigar. Êtes-vous en train de menacer l'emploi de mon fils? Non, non, je considère juste tous les angles. Chez Rossies, les clients avaient soudainement des opinions. La famille, c'est compliqué, m'a dit une habituée pendant que je lui resservais du vin. Mais le pardon est divin. Ne pensez-vous pas? Même mon personnel chuchotait quand il pensait que je ne pouvais pas entendre. 20 ans, c'est long pour garder une rancune. Une rancune, comme si être renié en étant enceinte était équivalent à un anniversaire oublié. Cigar est rentré épuisé, des cernes sous les yeux. Maman, j'ai eu 3 chirurgies retardées aujourd'hui parce que des journalistes n'arrêtaient pas d'essayer d'entrer dans l'aile du bloc opératoire. Je suis désolé, mon chéri. Je vais arranger ça. Ce n'est pas de ta faute. Il s'est effondré sur le canapé. Mais peut-être que si on les rencontrait juste une fois. Non. Je pourrais leur dire de nous laisser tranquilles en personne. Cigar, ils ont signé des papiers stipulant que tu n'existes pas légalement pour eux. Il est resté silencieux un moment. Est-ce que je peux voir ces papiers? Lance attendait cela. Il a sorti le dossier qu'il transportait depuis des jours, prêt pour le moment où Cigar demanderait. Voici ce qu'ils ont signé, a dit Lance, le jour où ils ont mis ta mère à la porte. Cigar a lu lentement, ses mains de chirurgien stables malgré les mots qui auraient dû ébranler n'importe qui. 15 octobre 2004, a lu Cigar à voix haute. Nous, Robert et Margaret Harrison, renonçons par la présente à tous les droits et responsabilités parentaux envers Olivia Harrison et tout enfant, né ou à naître. Sa voix est restée clinique, comme s'il lisait un dossier de patient, mais ses phalanges étaient blanches. Ils ont signé ça pendant que tu étais enceinte de moi. Oui. Et cette ligne, nous ne reconnaissons aucune obligation financière, émotionnelle ou légale. Ils ont écrit ça. Leur avocat l'a fait. Ils l'ont signé. Il a posé le papier avec précaution, de la même manière qu'il manipulait les scalpels. Raconte-moi tout, maman. Depuis le début. Alors je l'ai fait. Les 10 minutes, la valise, le banc du parc, la disparition d'Owen. Tout ce dont je l'avais protégé pendant 20 ans s'est déversé dans ma cuisine pendant que Lance me tenait la main. Owen Blake est mon père biologique. Oui, l'entrepreneur en technologie qui vient de déclarer faillite. Je l'ai regardé fixement. Tu savais? Je ne suis pas stupide, maman. Je sais utiliser Google. Owen Blake, diplômé de Stanford, est sorti avec Olivia Harrison au lycée. Il a sorti son téléphone, montrant le profil LinkedIn d'Owen. Il consulte mon profil chaque semaine depuis 6 mois. Mon garçon brillant, si brillant. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que tu ne l'as pas fait. Je me suis dit que quand tu serais prête, tu me le dirais. Il a regardé les papiers à nouveau. Donc, grand-mère Elena était ta vraie grand-mère. La seule qui voulait de toi. Elle m'a laissé quelque chose, n'est-ce pas? Dans son testament. C'est pour ça que Lance vérifie sans cesse les documents. Lance a hoché la tête. Elle t'a tout laissé, avec des conditions. Tes grands-parents biologiques ne peuvent pas toucher un centime s'ils t'ont abandonné. Combien? 15 millions de dollars, plus les restaurants. Cigar a ri. A vraiment ri. Ils se battent si durement pour de l'argent qu'ils ont déjà perdu. Ils ne savent pas encore qu'ils l'ont perdu, a dit Lance. Mais ils sont sur le point de l'apprendre. Ils ont choisi Bernardino's, le restaurant le plus prétentieux de Springfield. Tout en nappe blanche et serveur qui jugeait votre prononciation du vin. Merci d'être venu, a dit ma mère, comme si elle avait gagné quelque chose en m'amenant ici. Mon père a poussé un dossier en cuir sur la table avant que notre n'arrive. Passons les plaisanteries. À l'intérieur se trouvait un contrat. Papier en tête de Harrison Industries, sceau de l'entreprise, tout y était. 5 millions de dollars, a-t-il dit, placés en fiducie pour Cigar immédiatement. 5 autres quand il rejoindra le conseil d'administration. Tout ce que nous demandons, c'est une réconciliation publique, une photo de famille pour l'annonce. Vous voulez nous acheter? Nous voulons investir dans notre héritage, a corrigé ma mère en ajustant ses perles. Cigar est un Harrison. Il devrait bénéficier de ce nom. Le nom que vous m'avez enlevé. Que nous proposons de restaurer. L'introduction en bourse est prévue le mois prochain. Harrison Industries,
3 générations d'excellence fonctionnent bien auprès des groupes de discussion. Des groupes de discussion. Ils avaient testé notre réconciliation avec des groupes de discussion. Et Owen, ai-je demandé. La mâchoire de mon père s'est crispée. Monsieur Blake est une affaire distincte. Vraiment? Parce qu'il m'a dit que vous le payiez comme consultant. Le masque de ma mère a glissé une seconde. C'est un malentendu. Lance était resté silencieux jusqu'à présent. Vraiment? Parce que nous avons des courriels qui suggèrent le contraire. Quelque chose à propos d'une commission d'apporteurs. Vous avez surveillé nos communications? Mon père s'est levé. C'est illégal. Non. Owen les a transférés à Olivia. Mis en copie carbone, en fait. Il n'est pas très malin. Ils ont échangé un regard, le même qu'ils avaient partagé en décidant de mon sort il y a 20 ans. L'offre tient, a dit mon père, jetant 3 billets de $100 sur la table. Mais pas pour longtemps. Alors qu'il partait, ma mère s'est retournée. Ce garçon mérite de connaître sa vraie famille. En effet, ai-je dit. C'est pourquoi il ne vous connaîtra jamais. Lance a travaillé tard cette nuit-là, l'ordinateur portable ouvert, les documents étalés sur notre table de salle à manger comme des preuves sur une scène de crime, ce qu'ils étaient essentiellement. Olivia, viens voir ça. La chaîne de courriel remontait à 3 mois avant le premier article de presse sur Cigar. Mes parents avaient planifié cela. De robert.harrison@harrisonindustries.com. A. Owen Blake 2004@gmail.com. Sujet, accord de consultation. Monsieur Blake, conformément à notre discussion, vous recevrez 10% de tous les actifs récupérés de la réconciliation avec notre fille. Votre rôle, établir un lien paternel avec SH, l'utiliser pour obtenir la coopération maternelle. Ils appellent mon fils l'actif récupéré, ai-je dit. Continue de lire. La réponse d'Owen m'a rendu malade. Heureux d'aider. Olivia a toujours été émotive. Si je touche les bonnes cordes sur les moments père-fils manqués, elle cédera. Je suggère que nous coordonnions la pression, vous sous l'angle des grands-parents, moi sous celui des droits paternels. 500 000 $ d'avance semble raisonnable pour ma participation. Il vend l'accès à Cigar, ai-je murmuré. Vendait, a corrigé Lance. Cette chaîne de courriel est la preuve d'une conspiration en vue de commettre une fraude et du harcèlement. Mais il y a plus. Il a affiché le profil LinkedIn d'Owen. Il y a 3 jours, il avait envoyé un message à Cigar. Fils, je sais que ta mère t'a monté contre moi, mais je suis ton père. Je mérite une chance. Tes grands-parents sont d'accord. Nous pourrions faire de grandes choses ensemble. L'héritage médical des Harrison combiné à l'innovation des Blake. Pense à ton avenir. Cigar ne me l'a pas dit. Parce que Cigar l'a signalé pour harcèlement. LinkedIn l'a banni. Il a aussi, Lance a souri, envoyé le dossier de faillite d'Owen au conseil d'administration de Harrison Industries. Il s'avère qu'il n'aime pas être associé à des entrepreneurs en faillite qui doivent 2 millions de $ au fisc. Il le paie toujours. Payait. Le conseil a voté hier pour résilier tous les contrats de consultants. Ton père ne le sait pas encore. Parfois, le karma a besoin d'un bon avocat pour l'aider. Lance a ouvert le coffre-fort d'Elena avec la combinaison qu'elle m'avait fait mémoriser, 02/23/2005, le jour de la naissance de Cigar. Elle mettait ça à jour chaque année, a-t-il dit, sortant le document relié en cuir. Mais cette disposition n'a jamais changé. Il a tourné à la page 7, paragraphe 4, surligné en jaune. Si un membre de la famille biologique ayant précédemment abandonné, renié ou rejeté ma fille de cœur, Olivia Harrison, ou son fils, Cigar Harrison, tente de revendiquer une relation ou des actifs après que l'un ou l'autre a atteint le succès ou la reconnaissance, il sera définitivement exclu de tout héritage, propriété ou avantage financier de ma succession. Elle savait que ça arriverait. Elle l'avait prévu. Regarde. Il a lancé la lecture sur un iPad. Le visage d'Elena a rempli l'écran, enregistré quelques mois seulement avant sa mort. Si vous regardez ceci, a dit Elena, sa voix toujours forte malgré le cancer, alors Robert et Margaret Harrison sont sortis de la pierre sous laquelle ils se cachaient. Bonjour, monsieur et madame Harrison. Oui, je sais exactement qui vous êtes. J'ai engagé des enquêteurs le jour où j'ai rencontré Olivia. Je sais pour les 10 minutes,
la valise, le portrait de famille que vous avez retourné. Ma gorge s'est nouée. Même mourante, elle nous avait protégés. Vous avez jeté un trésor, a poursuivi Elena. Je l'ai trouvée. Elle est devenue ma fille dans tous les sens du terme. Cigar est devenu mon petit-fils. Et vous? Vous n'êtes rien. Des fantômes. Des signatures sur un papier qui garantit que vous ne leur ferez plus jamais de mal. L'Elena de la vidéo a regardé directement la caméra. Olivia, ma chérie, ils viendront avec de l'argent et des promesses. Ne les crois pas. Tu as tout. Les restaurants, les investissements, cette maison. 15 millions de dollars, tout à ton nom, protégé en fiducie. Ils ne peuvent pas y toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Sois libre. L'horodatage montrait qu'elle l'avait enregistré la veille de sa mort. C'est la plus belle partie, a dit Lance, sortant un autre document. Les papiers d'abandon originaux que tes parents ont signés. J'en avais vu des copies auparavant, mais l'original semblait différent, plus lourd. Leur signature, audacieuse et claire, comme s'ils signaient un contrat commercial. Ils ne t'ont pas seulement mis à la porte, a expliqué Lance. Ils t'ont légalement émancipé et ont simultanément renoncé à tous les droits parentaux. Mais voici ce que leur avocat ne leur a apparemment pas expliqué. Ou peut-être qu'ils n'ont pas pris la peine de comprendre. Il a pointé la clause 6. Cette renonciation s'étend, à perpétuité, à toute descendance, née ou à naître, de la mineure susmentionnée. À perpétuité. Pour toujours. Ils ne peuvent pas revendiquer de droits de grands-parents car légalement, Cigar n'est pas leur petit-fils. Ils s'en sont assurés il y a 20 ans. Mais ils sont à la télévision en train de dire. Ils mentent, ou ils n'ont jamais lu ce qu'ils ont signé. Quoi qu'il en soit, ce document est juridiquement contraignant et irréversible. Ils auraient pu le contester la première année, mais après ça, il a souri, c'est du béton. J'ai pensé au diplôme de droit de Harvard de mon père accroché dans son bureau, à l'insistance de ma mère à lire chaque contrat. Ils avaient su. Ils m'avaient voulu partie si complètement qu'ils avaient aussi renoncé à leur avenir. Il y a une dernière chose, a dit Lance. S'il continue le harcèlement après avoir vu ces documents, nous pouvons demander une ordonnance restrictive. Des accusations de harcèlement criminel. Ils pourraient encourir une peine de prison. Ils ne risqueraient jamais ça. Leur réputation. Exactement. Donc, nous leur donnons une chance de partir tranquillement. S'ils ne la saisissent pas, nous rendons tout public. Au gala. Au gala. 500 témoins, couverture médiatique. Tout ce qui leur importe, réputation, image, héritage, détruit par leur propre signature. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Elena a vraiment pensé à tout. Elle t'aimait, a dit Lance simplement. C'était sa façon de le prouver pour toujours. Le gala annuel du mémorial de Springfield avait lieu dans 3 jours. 500 invités, couverture médiatique complète, et Cigar prononçant le discours principal sur la famille, l'héritage et la guérison. Nous les invitons, ai-je dit, tenant l'invitation nacrée. Tous les 3. Lance a haussé un sourcil. Tu es sûr? Elena nous a laissé les armes. Il est temps de les utiliser. J'ai écrit chaque invitation à la main. Chère mère et cher père. Veuillez vous joindre à nous au gala du mémorial de Springfield pour recevoir votre héritage de la succession d'Elena Rossi. Une documentation officielle sera fournie. Olivia. Cher Owen. Votre présence est requise concernant le patrimoine de Cigar et votre statut parental. Une clarification juridique sera fournie. Olivia Harrison Mitchell. Ils vont penser qu'ils ont gagné, a dit Lance en scellant les enveloppes. Laissons-les. Cigar a relu son discours une dernière fois. Tu veux que je mentionne grand-mère Elena, mais pas eux. Mentionne ta vraie grand-mère. Celle qui t'a aimé. Et quand ils se lèveront pour s'en attribuer le mérite, c'est là que Lance présentera les documents. Nous leur avions réservé une table à l'avant et au centre. Table 1. Impossible à manquer. Impossible de partir sans que tout le monde le remarque. Le conseil d'administration de l'hôpital sera là, a noté Lance. Les investisseurs de Harrison Industries. Tous ceux qu'ils tiennent à impressionner. Bien. J'ai appelé la coordinatrice de la fondation. Oui, nous annonçons la fondation Elena Rossi pour les mères adolescentes.
Financement initial de 5 millions de dollars. 10 bourses d'études en médecine. Tout était en place. 20 ans de douleur transformée en objectif. Et s'ils ne viennent pas, a demandé Sigard. Ils viendront. Leurs égos ne leur permettront pas de manquer ça. Lance a vérifié les réponses 1 heure plus tard. Tous les 3 avaient répondu « oui » quelques minutes après avoir reçu les invitations. Ils pensent qu'ils ont gagné, a-t-il dit. Parfait. Les meilleures défaites surviennent lorsque la victoire semble certaine. Le moment de vérité approche. Si vous avez déjà eu à vous opposer à ceux qui auraient dû vous protéger, commentez, force, ci-dessous. Je lis chaque commentaire, et je suis profondément ému par cette communauté qui se soutient mutuellement. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous devez voir ce qui se passe lorsque des signatures du passé détruisent des futurs construits sur des mensonges. Le gala est sur le point de commencer, et chaque caméra dans cette salle capturera le moment où mes parents apprendront que certains choix ne peuvent jamais être défaits. Continuons. La salle de bal du mémorial de Springfield scintillait de vieille fortune et de nouvel espoir. Des lustres en cristal, des orchidées blanches sur chaque table, et mes parents à la table 1, tenant la cour comme des rois. Ma mère portait un Chanel vintage, le tailleur qu'elle avait gardé pour les victoires spéciales. Mon père vérifiait sans cesse sa Patek Philippe, calculant probablement quand faire leur grand geste. Owen était assis à côté d'eux, s'agitant dans un smoking de location qui ne lui allait pas tout à fait. Mesdames et messieurs, a annoncé le maître de cérémonie. Veuillez accueillir notre conférencier principal, le docteur Sigard Harrison. Mon fils s'est dirigé vers le podium en tenue de chirurgien. Pas un smoking, pas un costume, mais l'uniforme qu'il avait gagné en sauvant des vies. Le public a murmuré, les sourires de mes parents se sont crispés. Bonsoir. Je suis ici pour parler de la famille, a commencé Sigard. Pas la famille dans laquelle on est, mais la famille qui vous choisit quand vous en avez le plus besoin. Ma mère s'est pavanée, supposant qu'il parlait d'eux. Il y a 20 ans, une jeune fille de 17 ans a été mise à la porte de chez elle parce qu'elle était tombée enceinte. Elle a dormi dans des parcs. Elle a mangé dans des distributeurs automatiques. Elle n'avait rien, sauf la vie qui grandissait en elle. La salle est devenue silencieuse. La main de mon père s'est figée sur son verre de champagne. Puis Elena Rossi l'a trouvée. Une veuve sans obligation d'aider, sans raison de se soucier, sauf qu'elle comprenait ce que la famille signifiait vraiment. Elena est devenue ma grand-mère. Elle a donné à ma mère un abri, la dignité, un but. Elle m'a donné la vie. Sur l'écran LED derrière lui, la photo d'Elena est apparue. 6 mètres de haut, souriante, radieuse. Tout ce que je suis, a poursuivi Sigard, je le dois à 2 femmes. Ma mère, Olivia Harrison Mitchell, qui a tout sacrifié pour moi. Et ma grand-mère, Elena Rossi, qui a prouvé que l'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de présence. Mes parents ne souriaient plus. Ce soir, j'annonce la fondation Elena Rossi pour les mères adolescentes, a dit Sigard, sa voix portant à travers les 500 invités silencieux. 5 millions de dollars de financement initial, des logements, des garderies, une éducation et de l'espoir pour les jeunes mères abandonnées par leur famille. L'écran a changé. Le message vidéo d'Elena a commencé à jouer. Bonjour, mes chers, la voix d'Elena a rempli la salle de bal. Si vous regardez ceci, alors mon petit-fils Sigard fait exactement ce que je savais qu'il ferait. Changer des vies, guérir des cœurs, être l'homme que j'ai toujours su qu'il deviendrait. Ma mère a commencé à se lever. Mon père a attrapé son poignet, l'attirant vers le bas. La famille, a poursuivi Elena, n'est pas une question d'ADN, de nom de famille ou d'héritage. C'est une question de présence. Quand Olivia avait le plus besoin de sa famille, où étaient les Harrison? Quand Sigard a fait ses premiers pas, a prononcé ses premiers mots, a effectué sa première chirurgie, où était-il? La caméra a balayé la foule. Tous les yeux étaient tournés vers la table 1. Je laisse tout à ma vraie famille, a dit Elena. À Olivia, ma fille de cœur, à Sigard, mon petit-fils d'amour. Et à ceux qui les ont abandonnés, elle a regardé directement la caméra, je vous laisse la vérité sur ce que vous avez jeté. Sigard est retourné au podium. Je veux remercier ma famille d'être ici ce soir. Maman, il m'a regardé, et Lance, qui m'a montré ce qu'est vraiment un père. Ma mère s'est levée d'un bond. Nous sommes tes grands-parents. Nous sommes ton sang.
Toute la salle de bal s'est tournée pour regarder. Non, a dit calmement Cigare dans le microphone. Vous êtes des étrangers qui partagent de l'ADN. Il y a une différence. Comment osez-vous, a commencé mon père. Monsieur Mitchell, a dit Cigare. Je crois que vous avez des documents à présenter. Lance s'est levé, dossier à la main, marchant vers le podium avec les pas mesurés de la justice imminente. C'est ridicule. Mon père s'est précipité vers la scène, le visage violet de rage. Nous sommes ses grands-parents. Nous avons des droits. La sécurité s'est avancée, mais Lance a levé une main. Laissez-les venir. Ma mère a attrapé le microphone d'une table voisine. C'est notre petit-fils. Ils l'ont monté contre nous. Nous avons fait une erreur il y a 20 ans. Une erreur? Je me suis levé, ma voix portant sans amplification. Vous m'avez donné 10 minutes pour faire mes bagages. Vous avez retourné mon portrait. Vous avez signé des papiers me reniant, moi et mon enfant à naître. La foule a halté. Des téléphones sont apparus, enregistrant tout. C'était différent, a crié ma mère. Tu étais une honte. Enceinte à 17 ans. J'étais votre fille. Owen a essayé de se glisser vers la sortie. 2 gardes de sécurité lui ont barré le chemin. Monsieur Blake, a dit Lance dans le micro du podium. Ne partez pas encore. Cela vous concerne aussi. Je ne suis pas, a balbutié Owen. Vous n'êtes pas quoi? Le père biologique qui a abandonné une jeune de 17 ans enceinte? Ou le consultant payé par les Harrison pour manipuler leur fille? Mon père s'est jeté sur le podium. Vous ne pouvez pas prouver. En fait, a souri Lance en cliquant sur une télécommande, je peux. L'écran s'est illuminé de courriel. La conspiration exposée en lettres de 12 mètres de haut pour que 500 témoins puissent la lire. 10% des actifs récupérés, a lu Lance à voix haute. Toucher les bonnes cordes sur les moments père-fils manqués. Elle a toujours été émotive. Le tailleur Chanel de ma mère ne pouvait cacher ses tremblements. L'insigne de Harvard de mon père ne pouvait restaurer sa dignité. Owen avait l'air de pouvoir vomir sur ses chaussures de location. Devrions-nous discuter, a poursuivi Lance, des documents légaux que vous avez signés il y a 20 ans? Ceux qui ont définitivement rompu tous vos droits sur Olivia et ses enfants? La salle de bal retenait son souffle. Lance a cliqué à nouveau. Le document d'abandon a rempli l'écran, chaque mot agrandi, chaque signature claire comme le jour. 15 octobre 2004, a-t-il lu. Nous, Robert et Margaret Harrison, renonçons par la présente à tous les droits et responsabilités parentaux envers Olivia Harrison et tout enfant, né ou à naître. Le document a zoomé sur leur signature. Audacieuse, délibérée, indéniable. Ceci s'étend à perpétuité, a poursuivi Lance. Pour toujours. Irréversible. Vous n'avez pas seulement renié votre fille enceinte. Vous avez légalement renié chaque génération qui viendrait d'elle. Nous ne savions pas, a commencé ma mère. Vous ne saviez pas? Lance a affiché un autre document. Monsieur Harrison, vous avez un diplôme de droit de Harvard. Vous saviez exactement ce que vous signez. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée comme un poisson se noyant dans l'air. Mais ce n'est pas tout, a dit Lance. Parlons de ce qui se passe lorsque vous abandonnez quelqu'un, puis essayez de réclamer son héritage. La foule s'est penchée en avant. Même le personnel de service s'était arrêté pour regarder. Il y a 20 ans, vous avez jeté Olivia. Elena Rossi l'a trouvée, l'a aimée, a élevé son petit-fils comme le sien. Et quand Elena est morte, elle a laissé des instructions très précises sur les parents de sang qui abandonnent leur famille. Cet argent devrait être à nous, a crié mon père. Nous sommes les biologiques. Les grands-parents biologiques qui ont renoncé à tous leurs droits. Regardez l'écran, monsieur Harrison. Regardez votre signature. C'est votre écriture qui dit que Cigare n'existe pas pour vous. La caméra de la chaîne 7 a tout capturé. Jennifer Chen a tendu son micro vers la scène, diffusant en direct. Chaque personne dans cette pièce, a dit Lance, chaque caméra, chaque téléphone, ils sont tous témoins de la vérité. Vous avez abandonné une adolescente enceinte. Vous avez renoncé à votre petit enfant. Et maintenant, vous voulez profiter de son succès. Le dégoût dans la pièce était palpable. Des gens ont littéralement tourné le dos à la table 1.
Maintenant, a dit Lance, parlons du testament d'Elena Rossi. L'écran a changé pour afficher les documents de succession officiels, complets avec des sceaux dorés et des notarisations. Article 7, section 4, tout membre de la famille biologique ayant précédemment abandonné, renié ou rejeté Olivia Harrison ou Cigar Harrison sera définitivement exclu de tout héritage, propriété ou avantage financier de cette succession. Elle ne peut pas faire ça, a hurlé ma mère. Elle peut, et elle l'a fait. La succession vaut 15 millions de dollars. Les restaurants, les propriétés, les investissements, tout va à Olivia et Cigar. Vous, monsieur et madame Harrison, ne recevez rien. Mais plus important encore, a cliqué Lance à nouveau, montrant un horodatage vidéo, Elena vous a laissé un message personnel. Elena est réapparue à l'écran, mais c'était une séquence différente. Elle regardait directement la caméra, directement mes parents. Robert et Margaret Harrison, la voix d'Elena a retenti. Je sais que vous regardez ceci, probablement dans une salle pleine de gens que vous essayez d'impressionner. Bien. Laissez-les tous entendre ceci. Vous êtes la pire espèce de lâche. Vous avez jeté un trésor parce que vous craignez le jugement. J'ai trouvé ce trésor. Je l'ai poli. Je l'ai aidé à briller. Ma mère s'est effondrée sur sa chaise. Vous avez eu 10 minutes pour emballer la vie de votre fille. Alors, je vous donne la même chose. 10 minutes pour quitter ce gars-là, quitter cette ville, et laisser Olivia et Cigar tranquilles pour toujours. À partir de maintenant. Lance a regardé sa montre. Il est 20h47 à 20h57, si vous êtes toujours là, je dépose les ordonnances restrictives, les accusations de harcèlement criminel, tout. La salle de bal était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'énorme horloge sur le mur. 9 minutes, a annoncé Lance. Mes parents se sont regardés, puis les sorties, puis les centaines de téléphones enregistrant leur humiliation. Monsieur Blake. Lance s'est tourné vers Owen, qui essayait de se faire tout petit dans son smoking de location. Discutons de votre accord de consultation. Les courriels sont revenus à l'écran. Lance a lu chacun lentement, laissant les mots s'imprégner. Olivia a toujours été émotive. Toucher les bonnes cordes. 500 000 $ d'avance semble raisonnable pour ma participation. C'est sorti de son contexte, a balbutié Owen. Vraiment? Voyons le contexte. Lance a parcouru toute la chaîne. Vous avez approché les Harrison. Vous avez proposé de manipuler la mère de votre enfant pour de l'argent. Vous avez appelé votre fils un actif à récupérer. Cigar est retourné au micro. Monsieur Blake, je veux que vous sachiez quelque chose. Je sais qui vous êtes depuis que j'ai 15 ans. Je vous ai cherché. J'ai trouvé vos photos de remise de diplôme de Stanford, votre annonce de mariage, les faire-part de naissance de vos autres enfants, ceux que vous n'avez pas abandonnés. Le visage d'Owen est devenu blanc. Je vous ai regardé construire votre vie pendant que ma mère construisait la sienne seule. J'ai vu vos annonces de start-up, vos mentions dans Forbes, vos parfaites cartes de Noël familiales. Et je n'ai rien ressenti. Vous savez pourquoi? Parce que Lance Mitchell m'a appris à jouer à la balle. Lance est venu à chaque observation de chirurgie. Lance est mon père dans tous les sens du terme. Mais je suis votre biologique. Vous êtes un donneur de sperme qui est maintenant en faillite et assez désespéré pour vendre l'accès au fisc que vous n'avez jamais voulu. Le fisc est déjà au courant de votre fraude à la faillite, au fait. Nous leur avons transmis vos courriels sur la dissimulation d'actifs. Quelqu'un dans la foule a ri. Puis un autre. Owen était entouré par le son de la dérision de gens qui avaient autrefois respecté le nom de Blake. 8 minutes restantes, a annoncé Lance. Monsieur et madame Harrison, monsieur Blake, je vous suggère de partir maintenant. Mon père s'est levé, essayant de sauver la dignité du désastre. Ce n'est pas fini. Nous allons poursuivre. Nous allons. Les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Un huissier est entré, suivi de 2 policiers. Robert Harrison, Margaret Harrison, Owen Blake. L'huissier a brandi des documents officiels. Vous recevez des ordonnances restrictives d'urgence. Il a remis à chacun un dossier pendant que 500 personnes regardaient. Ce sont des ordonnances temporaires, effectives immédiatement. Il vous est interdit de vous approcher à moins de 150 mètres d'Olivia Mitchell, de Cigar Harrison ou de Lance Mitchell. Aucun contact par quelque moyen que ce soit, pas d'appel, de texto,
de courriels ou de messages par des tiers. L'audience pour les ordonnances permanentes est dans 2 semaines. Vous avez planifié ça, m'a sifflé ma mère. Non, ai-je dit en me levant. Vous avez planifié ça il y a 20 ans quand vous avez signé ces papiers. Je ne fais que terminer ce que vous avez commencé. L'officier s'est avancé. Messieurs, dames, vous devez quitter les lieux maintenant, ou vous violez l'ordonnance. C'est une agression, a crié mon père. C'est une conséquence, a dit calmement l'officier. Quelque chose avec quoi je comprends que vous n'êtes pas familier. Vous avez 5 minutes avant que nous vous arrêtions pour violation. Ma mère a attrapé son sac Hermès comme une bouée de sauvetage. Tu le regretteras, Olivia. La seule chose que je regrette, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende, c'est d'avoir passé 17 ans à penser que j'avais besoin de votre amour. Ils se sont dirigés vers la sortie, Owen traînant derrière eux. À la porte, mon père s'est retourné une dernière fois. Ce garçon est notre sang. Le sang, a crié Cigare. Vous avez saigné ma mère à blanc et l'avez laissée pour morte. Elena lui a fait une transfusion de véritable amour. C'est le seul sang qui compte ici. Les portes se sont refermées derrière eux. Toute la salle de bal a éclaté en applaudissements. Les applaudissements se sont calmés alors que Cigare retournait au podium, cette fois avec moi à ses côtés. Mesdames et messieurs, a-t-il dit, laissez-moi vous dire ce que nous sommes vraiment ici pour célébrer. L'écran a montré la maquette d'un bâtiment, le centre Elena Rossi pour jeunes mères. 5 millions de dollars de financement initial, 10 bourses d'études complètes en médecine pour les enfants de mères adolescentes, un logement pour 20 familles à la fois, une garderie pendant les cours, une formation professionnelle, tout ce dont ma mère avait besoin il y a 20 ans et qu'elle a trouvé en une femme extraordinaire. J'ai pris le micro. Chaque jeune mère qui viendra à nous recevra ce que j'ai reçu d'Elena. Pas de jugement, mais du soutien. Pas de honte, mais de la dignité. Pas d'abandon, mais une famille. La première bénéficiaire de la bourse est ici ce soir, a annoncé Cigare. Maria Santos, 17 ans, major de sa promotion tout en élevant sa fille. Maria, pourriez-vous vous lever? Une jeune femme s'est levée, tenant un bébé, des larmes coulant sur son visage. L'ovation a été tonitruante. Maria ira à la faculté de médecine préparatoire de Harvard cet automne, bourse complète avec garderie sur place, ai-je dit, parce que c'est ce qu'Elena aurait fait. Lance nous a rejoints sur scène. Nous annonçons également que le conseil d'administration de Harrison Industries a voté pour réorienter ses dons caritatifs annuels, les 12 millions de dollars qu'ils ont donnés à cet hôpital au fil des ans. Ils sont égalés par un donateur anonyme pour la fondation Elena. Je connaissais ce donateur anonyme. C'était l'épargne combinée de chaque famille qu'Elena avait aidée au fil des ans, qui rendait l'appareil. En 1 an, a dit Cigare, nous aurons aidé 50 jeunes mères. En 10 ans, 500. En 20 ans, quand une autre jeune de 17 ans effrayée tombera enceinte, elle ne dormira pas dans un parc. Elle nous appellera. L'ovation debout a duré 5 minutes, mais le son le plus doux était le silence de la table 1, désormais vide pour toujours. 3 semaines plus tard, Lance m'a montré les nouvelles économiques. L'action de Harrison Industries a chuté de 30%, a-t-il dit. Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Ton père a été démis de ses fonctions de PDG. Le scandale s'était étendu au-delà de Springfield. Les hypocrites des valeurs familiales a fait la une du Wall Street Journal. Les parents aux 10 minutes a été en tendance sur les réseaux sociaux pendant des jours. Quelqu'un a divulgué la vidéo de sécurité où on les voyait se faire escorter dehors. Elle a eu 12 millions de vues. Ils vendent la maison, a poursuivi Lance, montrant l'annonce immobilière. Le manoir de Westfield, mis en vente bien en dessous de sa valeur marchande. Ils ont besoin de l'argent pour les frais de justice. Leur avocat avait tenté de contester les ordonnances restrictives. Le juge non seulement les a maintenues, mais les a rendues permanentes après avoir vu les preuves. Et Owen? Pire. L'avocat de son ex-femme a assigné nos courriels. Il s'avère que cacher de l'argent au tribunal des faillites tout en devant 200 000 $ de pension alimentaire est un crime fédéral. Il risque 3 ans. Je n'ai rien ressenti. Ni satisfaction, ni pitié, juste rien. Ils ont déménagé en Arizona, a ajouté Lance. Scottsdale. La sœur de ta mère les a accueillis. Ils vivent dans sa maison d'amis. D'un manoir de 7 chambres à une maison d'amis,
des galas de la haute société à l'exil. La meilleure partie? Lance a souri. Tu te souviens de leur église? Celle où ton père était un ancien? On leur a demandé de trouver un nouveau lieu de culte. Apparemment, abandonner des adolescentes enceintes n'est pas conforme à leurs valeurs. Chaque institution qu'ils avaient valorisée plus que moi les avait rejetées. Ça va, a demandé Lance. Je suis libre, ai-je dit. Pour la première fois en 20 ans, je suis complètement libre. Ce soir-là, au dîner, Cigare a dit, la fondation a reçu un don aujourd'hui. Anonyme. 50 000 $. Nous savions tous de qui il ne venait pas. 6 mois plus tard, nous nous sommes réunis pour notre dîner hebdomadaire, la tradition qu'Elena avait instaurée et que nous n'avions jamais cessé. Cigare a découpé le rôti en utilisant la technique qu'Elena lui avait apprise quand il avait 12 ans. Alors, j'ai sauvé 3 vies cette semaine, a-t-il dit nonchalamment, comme s'il parlait de la météo. Frimeur, a taquiné Lance, versant du vin de la collection d'Elena. La plus jeune avait 4 mois, a poursuivi Cigare. Sa mère avait 17 ans. Elle m'a rappelé quelqu'un. Il m'a regardé avec ses yeux qui voyaient encore l'émerveillement dans le monde, malgré tout. Je lui ai parlé de la fondation. Elle a pleuré. Elle a dit qu'elle dormait dans sa voiture depuis une semaine. Plus maintenant, ai-je dit. Elle emménage au centre demain. C'était notre famille. Pas de test ADN requis, pas de certificat de sang nécessaire, juste de la présence, de la constance et du choix. Le portrait d'Elena était accroché là où se trouvait la télévision. Nous préférions la regarder elle plutôt que n'importe quel écran. Des orchidées fraîches se trouvaient en dessous, remplacées chaque semaine, ses préférées. Je me marie le mois prochain, ai-je annoncé. Lance a failli laisser tomber son vin. Tu es censé me laisser te demander en mariage d'abord. Elena a toujours dit que je devais dire ce que je veux. J'ai sorti la bague que je lui avais achetée. Alors, Lance Mitchell, veux-tu officialiser ça? Cigare a ri, vraiment ri, comme il le faisait enfant. Maman, tu viens de faire ta demande au dîner devant un rôti. Elena approuverait, a dit Lance en glissant la bague à son doigt. Oui. Absolument, oui. Nous avons trinqué avec le cristal Waterford d'Elena, celui qu'elle gardait pour les célébrations. À la lueur des bougies, je pouvais presque la voir sourire. C'était ça, la famille. Pas parfaite, pas traditionnelle, mais réelle, choisie, permanente. Et quelque part en Arizona, dans une maison d'amis, 2 étrangers que j'appelais autrefois parents apprenaient ce que je savais depuis 20 ans. Certains choix ne peuvent être défaits. Mais de meilleurs choix, ceux-là peuvent être faits chaque jour. Merci d'être resté avec mon histoire. Si vous avez déjà eu à choisir entre le sang et le bonheur, souvenez-vous de ceci, la vraie famille est présente quand le monde vous tourne le dos. Aimez et abonnez-vous si cette histoire vous a rappelé que la justice existe, même si elle met 20 ans à arriver. Partagez ceci avec quiconque a besoin d'entendre qu'il mérite un amour inconditionnel. Commentez, famille, si vous croyez aux familles choisies, pas forcées. Et si vous êtes cette jeune de 17 ans effrayée quelque part, dormant dans votre voiture ou sur le canapé d'un ami, vous n'êtes pas seul. Il y a de l'aide. Il y a de l'espoir.